Ah, vous êtes là? Oh putain, c'est vrai, on est samedi. Faut que je vous fasse une vidéo. De quoi je vais vous parler? Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine qui pourrait me donner une idée de sketch? J'ai eu des repas de famille. Il y a vraiment matière à faire un sketch dessus. Mais bon, comme au jour d'aujourd'hui, j'ai pas vraiment beaucoup de personnes qui me regardent, quasiment que ma famille. Si je fais un sketch sur eux, ils risquent de se désabonner, donc on va peut-être éviter. On sait jamais hein, s'ils le prennent mal. Ah, j'ai fait aussi un anniversaire surprise. Je pourrais parler des anniversaires surprises. Il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Mais bon, ma deuxième partie de public, c'est aussi mes potes, donc si jamais je dis un truc qui leur plaît pas, c'est pareil, ils vont se désabonner. Faudrait que je parle d'un sujet neutre, quelque chose d'assez simple, parce que là, je suis un peu à la bourre aussi. Ça y est, je sais de quoi je vais vous parler. Aujourd'hui, on va parler des cartes postales. C'est génial, non? Eh mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Ça existe plus, les cartes postales? C'était à la préhistoire, tout ça. T'as pas un téléphone, t'as pas un ordi, envoie un texto, un mail, un Skype, un WhatsApp, un Messenger. Non mais sérieux, le mec qui me parle de carte postale. La carte postale, c'est la préhistoire. Faut que t'ailles au tabac, au buraliste ou n'importe où, que tu prennes ta thune, t'achètes une carte postale. Déjà, une fois que tu l'as acheté, faut que t'achètes un timbre et une enveloppe, parce que ça s'envoie pas comme ça. Et ouais, mec, t'en as pour 4 € au moins. Ensuite, faut que tu rentres chez toi, que tu trouves un stylo, que tu prennes ta main, tu mets le stylo dans ta main. Et là, tu dois réfléchir à ce que tu vas écrire dans ta carte pour la personne. Et après, tu dois faire attention de pas faire de fautes. Parce que toi, t'es tellement un bon que t'envoies une carte à une personne qui souvent a un meilleur niveau de grammaire que toi. T'es un peu con quand même. Parce que la personne à qui tu l'envoies, elle va lire ta carte et si elle voit une faute, la prochaine fois qu'elle te voit, elle va te dire « Ah, t'as fait des fautes dans ta carte. Sois pas con, choisis des personnes qui savent moins bien écrire que toi. Comme ça, ils verront pas les fautes. » T'imagines tout le truc? C'est super galère. Non mais faut pas exagérer non plus. Les cartes postales ça existe toujours. C'est sûr qu'aujourd'hui on les a un petit peu oubliées. On privilégie les SMS, les mails. Mais faut pas oublier qu'il y a les générations qui sont plus anciennes que nous. Par exemple nos grands-parents. Ils sont pas forcément autant connectés que nous. Et pour eux ils seront bien plus contents de recevoir une carte postale qu'un WhatsApp, qu'un SMS, qu'un mail ou quoi que ce soit. Mais moi je sais pas pourquoi j'ai toujours eu du mal à remplir la carte. Pourtant c'est pas très grand hein. Y a pas beaucoup de place. Tu peux juste écrire quelques lignes hein. Et j'ai remarqué que sur toutes mes cartes, je mettais toujours la même phrase d'accroche. J'espère que tu vas bien. Moi, tout va très bien. Et je finissais toujours de la même manière. Je vous embrasse très fort. Je pense bien à vous. À très bientôt. Gros bisous. Et je signais. C'est mignon tout ça. C'est gentil. Mais je crois qu'on voit clairement que j'essaye de gagner de la place. Et je me rappelle même des fois où j'étais un petit peu limite au niveau de ce que j'avais à dire. Et du coup, je rajoutais des traits. Ça donnait. Je vous embrasse très très fort. Je pense très très fort à vous. Je vous fais de très très gros bisous, à très très bientôt, je vous aime très très fort et je signais. Un vrai teubé, j'ai honte de moi. Non mais vraiment, j'ai honte. Mais bon, pour les prochaines cartes, j'essaierai de faire attention à ça. Une chose aussi que j'ai remarqué quand on écrit une carte, c'est qu'on s'adresse pas vraiment à un adulte. On dirait qu'on parle toujours à un enfant. On fait vraiment des phrases très basiques, très bateaux, comme si on racontait une histoire. Mais une histoire pour les 3-4 ans, hein. Alors qu'en général, t'écris pour tes grands-parents qui ont un bien meilleur niveau de français. Par exemple, je vais vous lire une carte que ma cousine m'avait écrite il y a de ça quelques années. Bon, déjà, elle me dit bonjour, et ensuite, ça va très vite. Elle me dit, déjà plus de 2 semaines que je suis en Thaïlande. Le temps passe très vite. On a beaucoup de chance, car pour le moment, pas de pluie la journée. Que du soleil, plein de bisous, à bientôt. Je remercie énormément ma cousine d'avoir pensé à moi et de m'envoyer une petite carte, ça fait un souvenir. Mais si on lit la carte dans le détail, et je vous rassure, hein, moi je fais exactement la même chose qu'elle, hein. J'élève pas du tout le niveau, voire je pense que je suis encore pire. Elle me dit que ça fait 2 semaines qu'elle est en Thaïlande, donc ça c'est cool. Que le temps passe très vite, bah c'est une vérité générale. C'est vrai, le temps passe vite quand on s'amuse. Et ensuite, elle me fait un petit bilan météo. En gros, elle me dit qu'il pleut pas, qu'il y a que du soleil, donc elle est super contente et qu'elle en profite. Donc au final, en général, quand on écrit une carte, on dit pas vraiment ce qu'on fait, mais juste on exprime à la personne à qui on l'envoie, bah qu'on a en pensé à elle et qu'on l'apprécie. C'est à ça que ça sert une carte. Donc si vous regardez cette vidéo, posez-vous cette question. C'est quand la dernière fois que j'ai envoyé une carte à mes grands-parents par exemple? Et si vous trouvez pas la réponse à cette question, demain, allez acheter une carte, une enveloppe et un timbre. Écrivez quelques lignes, même si comme je vous l'ai montré aujourd'hui, ce qu'on peut écrire c'est un petit peu bête, mais ça fera toujours super plaisir à la personne à qui vous écrirez, parce qu'elle recevra une carte pour elle, avec un petit mot de votre part. Donc vas-y, prends un stylo et écris cette carte. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, partage-la à tes amis, pour que tous ensemble, on envoie des cartes postales, même si elles ont l'air débiles, et pense à t'abonner pour suivre mes prochaines vidéos. Allez, salut!